À Toulouse, on a voulu voir justement, dans une fac qui n'a pas une très bonne réputation au Mirail, parce qu'il y a beaucoup de grèves, etc., eh bien, ce que la loi Pécresse éventuellement avait changé, et si les conditions d'enseignement y étaient différentes aujourd'hui d'hier. C'est une enquête de Fabien Chadeau, de Violaine Vermeau-Go et de James Morel. 18 ans, un bac mention bien en poche et des parents qui la soutiennent. Ce matin, la jeune bachelière quitte sa maison de Montauban avec son père. Un peu stressée, pour aller s'inscrire à Toulouse en première année de fac. Les dossiers sont tous... t'as tout prévu? Ouais, j'ai tout dans ma pochette. Dossier Crous, dossier inscription? Ouais, pour le Mirail, j'ai tout. Rien. Marie rêve de faire du marketing international. Et elle a choisi, pour cela, les langues étrangères appliquées à l'université du Mirail. À peine arrivée, le monde qu'elle va découvrir va la surprendre. Elle va très vite devoir se débrouiller seule. Et ça commence sur cette passerelle bondée, où elle n'a que quelques minutes pour composer son emploi du temps. Votre travail pour faire votre emploi du temps, ça va consister à retrouver sur les murs qui sont derrière vous, entre le panneau jaune là derrière et l'autre panneau là-bas, ça va être de trouver les codes qui sont cochés là. Voilà, il faut cocher là et cocher là. Il n'y a pas un moyen plus simple de faire l'emploi du temps, quoi, parce que comme ça, de l'extérieur, c'est des codes, ça paraît assez abstrait, il n'y a pas des... Mais les codes, ils vont les maîtriser en fait. Une fois qu'on maîtrise les codes, on a tout compris. Tout compris, faut voir. Là, il y a 10 000 feuilles pareilles, en fait. Enfin, rien, en fait. Des codes dans tous les sens, des cases à cocher. S'inscrire en fac, un vrai casse-tête. Toulouse Le Mirail, une des plus grandes facs de France. 23 000 étudiants en langue, socio, philo, psycho. Une énorme machine, davantage réputée pour ses grèves que pour ses taux de réussite. Ici, malgré les réformes, un étudiant sur deux abandonne au cours d'année. Bienvenue dans la plus mal notée des facs de France, question débouchés professionnels. Retour avec Marie pour son premier contact avec l'amphi. Des trous au plafond, des flaques sous les prises électriques. Et pour l'accueillir, un mot de bienvenue de Marc River, le prof de gym. Un peu déroutant. Un look pas très académique et un discours où se mêlent politique, engagement syndical et militantisme. Et c'est aussi le lieu où se passe nombre de débats publics, notamment lors des mouvements sociaux. C'est un espace où la démocratie est réellement vivante. Donc, n'hésitez pas à participer dans cette logique citoyenne. Je considère que aussi dans une université on y vient pour apprendre, mais on y vient pour s'ouvrir à un questionnement politique, philosophique, social. On est entouré, on est dans une université de sciences humaines et qu'à ce titre-là, évidemment, on doit déjà penser une dimension citoyenne du processus de construction de sa propre personne. Une dimension citoyenne du processus de construction de sa propre personne, en allant jeter un coup d'œil aux résultats de la promotion précédente. Absent, Échec. Marie se demande si elle a bien tout compris. Mais ça, c'est tous les gens qui abandonnent en cours de route. Entre les recalés et ceux qui ne sont même pas venus aux examens, il semble que la plupart des étudiants ont eu du mal à finir leur processus de construction. Ben, je me dis, comment ça se fait qu'il y ait autant d'absents, d'échecs, quoi. Soit c'est vraiment super dur, soit c'est, je sais pas, les gens qui n'ont pas envie, ou je sais pas, je me pose des questions là, hein. Ça fait bizarre quand même, hein. Mais tu sais que j'ai Dans sa filière LEA, c'est même une hécatombe. Sur 900 inscrits, ils ne sont que 300 à passer en deuxième année. La journée va tout de même se terminer par une bonne surprise. La découverte de sa chambre en CTU. Vous la faire pour la guerre? c'est pas au complet encore, mais il y a l'essentiel. Au bout d'un immense couloir, voici son tout premier appartement. Une chambre petite, mais coquette. Papa, Ça y est, Marie? ça y est, bienvenue chez moi. Oh, d'accord. Mon petit chez moi. Oui, c'est petit. 9 mètres carrés, mais refait à neuf pour 220 € par mois. Alors là, t'as ma petite cuisine, les 2 plaques chauffantes, Très bien. petit frigo, Ok. voilà. Après, la salle de bain. Ah, t'as tes toilettes privées. Ouais, Avec la douche, toilette privée. C'est pas mal quand même. ouais. C'est vraiment chez toi. Hein. Indépendante. C'est petit, mais je pense que je vais m'y faire. Ambiance, cabine de navire, tout a été pensé jusqu'au lit pour ne pas perdre 1 cm². Première nuit, on va voir ce que ça donne dans ce petit lit. Ça va aller. Ouais, je pense. Tu vas pas pleurer.
Non, si, je vais pleurer ma mère et mon père dès ce soir. T'emmener ton doudou, non? Le lendemain matin, c'est le jour J, la vraie rentrée. Marie a d'abord 30 minutes de métro jusqu'au Mirail où l'attendent 6 heures de cours. Mais une fois encore, ça part mal. Marie a pourtant tout bien noté sur un tableau, mais elle ne trouve pas la salle de son cours de droit. On est où là? On est censé aller là? Personne ne les a prévenus, mais le cours a été déplacé et c'est avec un bon quart d'heure de retard Place B08. que Marie va découvrir le préfabriqué où l'attend son prof de droit. Oh non, putain. Bonjour. À l'intérieur, 250 élèves entassés. À genoux, contre les murs. Et un enseignant légèrement dépassé en ce jour de rentrée. Vous voulez que je vous guide dans cette salle? Voilà, regardez les conditions de travail de ce matin. Ça va certainement s'améliorer. Je vous invite à longer les murs et les fenêtres de telle sorte que vous ayez une vision d'ensemble, une vision précise de ce qui se passe. Pour Marie, le message est clair. À la fac, il va falloir qu'elle apprenne à se faire. Pour Marie, le message est clair. À la fac, il va falloir qu'elle apprenne à se faire une place. Comment tu vas faire comme des quoi Et comme si j'avais un bureau, mais sans bureau, avec mes feuilles et mes stylos. Comment on fait pour étudier sérieusement dans ces conditions? Non, pourquoi pas. C'est exigu, il n'y a pas de sonorité, je n'ai pas de micro. C'est-à-dire que si je m'adresse à gauche, à droite, on ne m'entend pas. Donc il faut que je dise à gauche, que je répète à droite, quelquefois entre les piliers. D'ailleurs, je pense que je vais renoncer à faire cours à 7 heures le mardi, jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui soit convenable pour que nous puissions travailler, hein, pour qu'eux puissent travailler, que je puisse parler. Je ne peux pas parler ça. Heureusement pour Marie, tous les cours ne vont pas se dérouler de la même façon. Mais à la fin de la journée, Marie et ses amis sont loin d'avoir tout compris de la fac. Parce que toi, tu rentres directement en B. D'accord, et ils se perdent encore un peu dans les subtilités du langage administratif. Non, mais je sais qu'à la fin, par contre, à la fin de ta 3e année de licence, tu dois valider ton B2 pour moi, et toi, ça va être C2 ou C3. Mais C2, c'est quand tu maîtrises parfaitement la langue. Je me dis que peut-être tous les jours ça va être pareil, quoi, et c'est ça le risque que j'ai pris en venant ici, mais bon. Quelle va être la discipline que tu vas t'imposer? L'autonomie. L'autonomie. Il faut vraiment que je sois autonome et que je prenne les initiatives moi-même et pas relâcher les efforts. Une sélection par le découragement et l'échec. À la fac, il faut se débrouiller seul pour espérer réussir. Mais pour autant, le jeu en vaut-il la chandelle? Nous nous sommes procuré la liste des diplômés de l'année 2009 en LEA. Cette année-là, ils étaient 45 à avoir surmonté tous les obstacles jusqu'au master. Nous les avons tous appelés pour voir ce qu'ils sont devenus. Moi, je suis commerciale export dans une société d'import-export. En CDD? Non, en CDI. Il y a d'abord ceux qui ont trouvé du travail à la hauteur de leur qualification, une quinzaine, et puis tous les autres. Moi, je suis chef de projet, j'ai une mission de an qui se termine à la fin de l'année. En fait, j'ai cherché du travail pendant 6 mois à la sortie du master, et là, je cherche à nouveau du travail. Les 2 tiers de la promo galèrent entre petits boulots et chômage. Pourquoi ont-ils tant de mal à trouver du travail? À Nantes, nous avons retrouvé Cécile Pagès, elle aussi de la promo 2009.
Depuis 2 ans, Bonjour. elle n'a rien trouvé d'autre que les offres de cette agence d'intérim. Rien à voir avec ses rêves d'étudiante. Si, la première chose que je vais vous demander, c'est évidemment votre CV. Le scénario est toujours le même, comme si elle débutait à chaque fois. Depuis 1 an, votre objectif c'est de trouver évidemment un emploi en relation avec ce diplôme. Une fois encore, on lui propose un job payé au SMIC, loin de sa qualification Bac+5. On proposerait à Cécile un poste de chargée de clientèle. Donc c'est de la réception d'appels pour de l'explication de factures d'eau en fait. Pas besoin d'un Bac+4, d'un Bac+5 pour répondre à un appel. Évidemment. Évidemment. La recruteuse est gênée. Sa directrice va intervenir. Et c'est elle qui va nous expliquer que le problème, ça n'est pas Cécile, mais son diplôme qui n'intéresse pas les employeurs. Il y a des diplômes qui sont plus vendeurs que d'autres. Voilà, vous prenez une école de commerce qui est un niveau Bac+5 aussi à la sortie. En règle générale, il n'y a pas de problème. Faut être clair, quoi. La fac, pour nous, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Pourquoi? Ah ben pourquoi? Voilà, écoutez... Non, mais vous dites quoi, les employeurs, quand vous leur envoyez un candidat qui sort de la fac comme Cécile, ils vous disent quoi là? Ils ont peur parce qu'ils ont peur que les gens soient moins préparés à la vie active que des gens qui ont fait une école de commerce, qui ont été préparés à faire du commercial, du management. Au pied du Vésuve, à Naples, c'est l'heure du happy end. Dans la chaleur de l'été indien, Alessandro et Carole se sont dit oui. Un mariage en forme d'apothéose pour cette jeune Toulousaine qui a étudié l'italien pendant 5 ans. Elle aussi était au Mirail, dans la même promotion, celle de 2009. Carole a d'ailleurs invité ses copines de fac à son mariage, car pour elle, les choses ont mieux tourné. Elle est chef de projet et travaille à l'international. La fête va durer toute la nuit. Carole ne quitte plus des yeux son bel italien. À Toulouse, lui n'a pas fait le Mirail, mais l'école Supaéro. Le lendemain, on soigne la gueule de bois. Autour de la mariée, les rescapés de la promo 2009. Et ce qu'ils retiennent de leur passage au Mirail a de quoi surprendre. Je pense que ça développe notre système D. On sait qu'il faut trouver une solution et donc on demande, on bouge dans tous les sens, on trouve la solution. Ça fait partie du processus de sélection, je pense, qui fait que finalement, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, donc s'ils passent à la trappe les premières années, et ceux qui arrivent à surmonter ces difficultés, c'est ceux qui arrivent jusqu'au bout. On nous donne ce qu'on a à nous donner, mais après, c'est à nous de nous débrouiller et pour nous trouver un stage et pour nous trouver un boulot après. Ils sont pas là ils nous prennent pas par la main. C'est peut-être brutal, c'est peut-être dur, mais je pense que c'est vrai, quoi, c'est ça. On va les chercher, nos employeurs, on va les chercher. La faculté comme un processus de sélection naturelle, comme une jungle où seuls l'emporteraient les plus forts. À ce jeu, en LEA, sur 900 inscrits en première année, 45 seulement ont décroché leur master. Naturellement.